La Big Fafa, ça, ce sont les stats du soi-disant meilleur joueur du monde. Les stats du soi-disant meilleur joueur du monde. Donc, en 36 matchs, 19 buts, 15 passes D contre des petites équipes. Sans manquer de respect aux petites équipes, mais d'un niveau inférieur. Regardez ça encore. Quand je vous dis que ça, ce sont le downfall du football, on y est dedans, on est en plein dedans. Vous savez très bien que je ne parle pas de stats à chaque fois, mais à un moment donné, contre les grands clubs, tu es obligé de performer. Contre les grands clubs, tu es obligé de stater. Tu ne peux pas avoir un GA, une passe D contre les grands clubs que tu affrontes et contre tous les petits. Donc, tu es fort contre les petits et contre les gros, tu es minuscule. Mais attendez, je m'exprime. Vous savez qu'on aime bien venir avec des arguments. Attention, c'est pas pour lui cracher dessus. Lamine Yamal est très fort. C'est un crack générationnel. Il n'a pas de problème par rapport à ça. Ça, je pense qu'on est tous d'accord à ça. C'est un joueur... voilà, quand tu le regardes, tu peux te lever de ton siège quand tu le vois. Mais, j'aime pas comparer, mais on va y aller. On va aller en plein dedans, je m'en fous. Les gars, quand il y avait Cristiano Ronaldo, il performait contre tous les grands clubs. Et il statait. Quand on mettait Messi dans le meilleur joueur du monde, contre tous les grands clubs, il statait. Quand on mettait Neymar comme potentiellement le meilleur joueur du monde, il statait. Quand on mettait Mbappé dans les meilleurs joueurs du monde, il statait contre tous ces gros clubs. Il n'avait pas une passe D contre tous les grands clubs européens. Je ne dis pas qu'il est surcoté ou ce que vous voulez, je dis pas ça. Mais à un moment donné, vous allez redescendre un peu. Parce que l'excuse de « Ouais, mais il a Ferran Torres. Ouais, mais il a Lewandowski. » On s'en fout. On s'en fout. Vous l'avez considéré comme le meilleur joueur du monde. Vous allez le considérer comme le meilleur joueur du monde. Et le meilleur joueur du monde, je suis désolé, il n'a pas des stats aussi faibles, aussi dégueulasses, aussi catastrophiques contre les grands clubs. Vinicius Junior, mon fils qui s'est fait voler un ballon d'or. Je suis désolé, depuis 5 ans, il performe en Ligue des Champions. Contre les gros, il est toujours présent. Ok, il est un peu en dessous depuis un an, on va dire. Même s'il revient bien là depuis plusieurs semaines. Mais au final, il a toujours performé contre les grands. Il a toujours performé. Il a toujours starté. Vous ne pouvez pas dire le contraire par rapport à ça. Il n'avait pas des stats catastrophiques. Pourtant, Vinicius, il en a pris cher. Vous l'avez beaucoup critiqué. Vous l'avez beaucoup critiqué, je n'oublie pas. Mais bizarrement, quand c'est Lamine Yamal, on va trouver des excuses. Pas à moi. Pas à moi. Mais mettez-lui un Harry Kane, vous allez voir, il va finir à 40 passes D. On s'en fout, il a pas Kane. C'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Vinicius Junior, la saison où Benzema part et puis il fait sa saison prime, il a Bellingham. Bellingham qui n'est même pas numéro 9 de base. Il a Rodrigo qui est hyper irrégulier. Au final, il a staté contre tous les gros. Il a staté, on ne lui a pas trouvé d'excuses. Il n'a pas lui, il n'a pas lui, il n'a pas lui. Vous allez arrêter de trouver des excuses. Bref, la Big Fafa, meilleur joueur du monde, Lamine Yamal, avec des stats comme ça? Ou pas meilleur joueur du monde? Moi, vous avez mon avis, c'est au lycée. Bref, dites-le moi un peu en commentaire, la Big Faf, on est ensemble.